Bezrat Hashem, page 49, Ot Lamed He, passage 35, dans Ilchot Tfilat HaMincha, Al-Chazaïn, et Bezrat Hashem, sur la Torah 49, on avance. J'ai Prinat Shavuot, Prinat Kabbalat Torah. Et ça, c'est le principe de Shavuot, c'est-à-dire qu'on reçoit la Torah. Tichag Shavuot ou Prinat Tfilat HaMincha. Parce que la fête de Shavuot, c'est le principe de la prière de Mincha. Qui zeyado chez Shlosha Regalim, un Prinat Avraham, Yitzhak et Yaakov. On sait que les trois fêtes, elles représentent Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pesach, Prinat Avraham. Pesach, c'est Avraham. Shavuot, Prinat Yitzhak. Shavuot, c'est Yitzhak. Et Sukkot, c'est Yaakov. Nimsa, chez Shavuot, Prinat Yitzhak, chez Prinat Mincha. Prinat Yitzhak, Tiken Tfilat HaMincha. Donc Shavuot, ça représente le principe de Yitzhak, le principe des Tzimtzumim, de la rigueur. Comme c'est écrit que Yitzhak, c'est lui qui a instauré la prière de Mincha. Veze Prinat Torah mipi akvura nitna. C'est écrit que la Torah, elle a été donnée de la bouche de la Gvura. C'est-à-dire, quand on dit Hachem ici, on l'appelle la Gvura, la rigueur. C'est-à-dire, la Torah, elle a été donnée de la bouche de la rigueur. Veze kol ha-shofar shel matan Torah, chez Prinat shofar shel Rosh Hashanah. C'est ça le son du shofar de Matan Torah, qui est le shofar de Rosh Hashanah. Sheaz maskerim Matan Torah bibirkat ha-shofrot shei ata nigleta. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, on mentionne Matan Torah quand on fait les bénédictions de shofar qui est ata nigleta, toi tu t'es révélé. Chez Kol ze Prinat shofar shel ayalo shel Yitzhak. Tout ça, c'est le principe du shofar du bélier de Yitzhak. Qui Shavuot zman Matan Torah au Prinat Chidush HaOlam. Parce que Shavuot, étant le moment de Matan Torah, c'est un renouvellement du monde. Qui nershav kelu az nivra olam bechadash. Parce que c'est considéré comme si le monde a été créé le jour de Matan Torah. Kaolam haya mitmotet achishi besivan. Parce que le monde était en train de crouler, de se plier jusqu'au 6e jour de Sivan, c'est-à-dire jusqu'au 6 Sivan, chez Bonitna Torah. Là, il a été donné la Torah, puisque le but du monde, c'était la Torah. Donc le fait que maintenant, il n'y avait pas encore de Torah dans le monde, alors le monde il était lui-même en train de se décomposer. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, על פסוק נמוגים ארץ כל יושביה אנוכי תיקנתי עמודי הסלע. Comme c'est écrit, toute la terre, elle était en train de fondre. Tous les gens qui habitaient sur terre, ils étaient en train de fondre. Et moi, j'ai mis en place des amoudim, c'est-à-dire des piliers pour la tenir. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, על פסוק יום השישי. Comme ils ont dit nos sages, sur le verset de Yom HaShishi, Shel kol ha'olam haya talui ad shishi besivan shebo nitna Torah. Donc on dit, dans le Kiddush de Shabbat, on dit Yom HaShishi. Alors ce Yom HaShishi, ça veut dire le vendredi, mais ça veut dire aussi le 6e jour de Sivan, là où la Torah elle a été donnée, c'est-à-dire là où le monde il s'est stabilisé. Ubriyat ha'olam ou alidei prinat hanizkarot leel, shu alidei shemir or ha'ensof, Maintenant, la création du monde, c'est d'après ce qu'on a mentionné avant, que la lumière infinie, elle est claire, et après on contracte cette lumière dans un tzimtzum, c'est-à-dire on doit contracter cette lumière. ומתגברים להמשיך חוכמת לב, להגביר המחשבות טובות על המחשבות רעות, להגביר היצר טוב על היצר הרע. Et on se renforce avec la sagesse du cœur, c'est-à-dire renforcer les bonnes pensées contre les mauvaises pensées, et renforcer le Yetzer HaTov contre le Yetzer Hara, ve'la'avod et Hashem b'midot u'ma'asim tovin, et servir Hashem avec des midot
et des maasim tovim, c'est-à-dire avec des mesures et des bonnes actions, jusqu'à ce que la royauté d'Hachem se révèle dans le monde, dans toutes les créatures du monde. Chez Kolzé ou Prinat Matan Torah. Que ça, c'est ça le principe de Matan Torah. Le principe de Matan Torah, c'est d'arriver à contracter la lumière dans des mesures de manière à pouvoir révéler Hachem. Pardon. Parce qu'au moment où il y a eu le don de la Torah, alors Hachem il s'est révélé à tout le monde face à face, c'est-à-dire les gens ils ont vu Mamash Hachem. Et à ce moment-là, Hachem il leur a dit de faire très attention, tzimtzumim, c'est-à-dire de faire attention, de ne pas essayer de se rapprocher plus que ce qu'il ne fallait. C'est ça qu'il leur a dit, faites attention de ne pas aller au-delà de la barrière, comme on en a parlé avant. Il les a mis en garde beaucoup avant le don de la Torah. Il les a avertis avant, c'est-à-dire qu'il a dit à Moshe Rabbeinu de les mettre en garde, mais aussi même pendant le matin de Torah lui-même, il les a mis en garde. Et aussi, il les a mis en garde sur la Kedusha, sur la sainteté, dit que voilà, pendant 3 jours, ils devaient être loin de leurs femmes. Que ça, c'est la sainteté de la pensée. Que le principal de la sainteté de la pensée, c'est dans cette ta'ava-là, c'est dans ce désir-là. Et tout ça, c'est le principe de la prière de Mincha, comme on en a parlé avant. Parce que les jours qui venaient avant le don de la Torah, les gens ils devaient se préparer de faire tout ce qu'il y avait à faire. Comme voir les El Musée, par l'éveil d'en bas, comme on en a parlé avant. Parce qu'au moment de la création du monde, que le monde est passé de Yesh Me'ain, c'est-à-dire qu'il a été créé à partir de rien, à partir de l'infini, il y a eu le monde. Ça s'est fait que par l'éveil d'en haut. Et donc il n'y avait pas une réparation qui soit parfaite, complète. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour l'homme, qui est un Baal Bechira, c'est-à-dire que quelqu'un qui a le libre arbitre. Donc la réparation s'est faite principalement au moment de Matan Torah, qu'à ce moment-là le monde s'est installé. Et ils ont donc dû utiliser tous les tikkunim dont on a parlé avant. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une préparation du peuple pour recevoir de la Torah. La Torah, elle ne pouvait pas être donnée comme ça. Il fallait que chacun il fasse un effort avec son libre arbitre de préparation à recevoir la Torah. C'est ça le principe de la prière de Mincha. Avant que les jours qui précédaient le don de la Torah, ils doivent se préparer dans les tikkunim en question, qui est un éveil d'en bas. Pour que la lumière infinie, elle puisse les éclairer au moment du don de la Torah, de façon mesurée et de façon proportionnelle aussi. Et aussi de faire attention que la rigueur, elle ne vienne pas profiter
des tzimtzumim, chez Misham Achizat Hayetzirah, chez Machshavot Raot, c'est-à-dire qui viennent, que le Yetzirah il vient avec les mauvaises pensées. C'est-à-dire que il y a deux, comme on l'a dit plusieurs fois avant, Rabbi Nathan ici, il ouvre plus le Inyan, mais on l'a dit avant, c'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Il y a soit la personne, il y a deux Yetzirah, soit le Yetzirah d'en faire trop, c'est-à-dire d'aller vers le ribouille or. Et là, il n'y a plus de libre arbitre, donc les choix, ce ne sont plus des choix, donc ça ne sert à rien. Soit maintenant la personne, elle dit, il ne faut pas faire un peu, beaucoup, il faut faire un peu, mais elle fait un petit peu, mais c'est trop peu. C'est-à-dire qu'elle fait trop peu, donc dans trop peu, elle perd un petit peu le contact avec l'évidence d'Hachem. Elle perd un petit peu la vision d'Hachem. Donc là, si elle perd la vision d'Hachem, elle se fait attaquer tout de suite par le Yetzirah. Donc il y a un Yetzirah de vouloir aller trop haut, et il y a un Yetzirah aussi de vouloir trop contracter la lumière. Donc il faut travailler sur ces deux côtés, c'est-à-dire d'un côté contracter la lumière, mais jusqu'à arriver à mes récipients, c'est-à-dire là où j'ai le choix. C'est-à-dire ce que je peux faire, je dois le faire. Ce que je ne peux pas faire, je ne dois pas le faire, ça ne me concerne pas. Mais ce que je peux faire, je dois absolument le faire. C'est-à-dire, je peux pas, si je ne le fais pas, alors je vais me trouver en dehors aussi. Donc il y a ce qui est trop, il y a ce que je peux faire. Donc je dois faire ce que je peux faire. וגם התגברו שלא ינקו תוקף הדין הצמצומי רק התגברו להמשיך מחשבות קדושות, לקבל עליהם מקיים את כל דברי התורה. C'est-à-dire qu'ils se renforcent d'attirer sur eux des bonnes pensées, de manière à recevoir la Torah, recevoir toutes les paroles de la Torah. Que toute la Torah, elle est basée sur le fait de renforcer le bon penchant sur le mauvais. Comme Rabbeinu l'a dit, que le tiers tov, c'est les bonnes pensées, les tiers hara, c'est les mauvaises pensées. Donc il y a une lutte au niveau de la pensée qu'il faut se renforcer pour avoir tout le temps des bonnes pensées, avec toutes les techniques qu'il nous a dit Rabbi Nathan, de remplacer la pensée, de penser à autre chose, de penser à un Dvar Torah ou de penser à quelque chose d'autre, de manière à sortir de la mauvaise pensée. Il ne faut pas se laisser attaquer par les mauvaises pensées. C'est-à-dire, c'est obligé qu'on soit attaqué par les mauvaises pensées, parce que dès qu'on rentre dans la construction, c'est-à-dire on sort du principe de la lumière, on va vers la construction, alors automatiquement les mauvaises pensées elles vont venir nous attaquer. C'est tout à fait normal. Alors parce que dès qu'il y a contraction de la lumière, il y a renforcement de la rigueur, il y a renforcement des clipotes, dès qu'il y a contraction de la lumière. Alors on doit contracter la lumière et être prêt à savoir qu'on va être attaqué, et il faut réagir en ayant des bonnes pensées. Ot Lamed Vav, Rabbi Nathan dit Veze Prinat Sfirat HaOmer. Et ça, c'est le Inyan de Sfirat HaOmer, c'est-à-dire qu'on compte le Homer. Sheklal Kavanot HaSfira et Prinat Tikkun HaTzimtzum Kavan Bekavanot. Que tout le Inyan de la Sfirat HaOmer, c'est-à-dire des 49 jours qu'on compte entre Pesach et Shavuot, c'est le principe des Tzimtzumim, de la contraction de la lumière. Qui aime Yemé Din, parce que les jours de la Sphira, ce sont des jours de rigueur. Pour ça qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant les jours du Homer. Parce que tous les jours de la Sphira, tous les jours on va compter qu'il y a une préparation pour recevoir la Torah. Tout c'est pour se préparer à réparer les contractions de la lumière sous plusieurs angles. De manière à ce qu'on puisse recevoir la grande lumière redoutable du don de la Torah de façon mesurée et proportionnelle. Par l'éveil d'en bas, donc comme on a parlé avant. C'est pour ça qu'on compte le Homer.
que le Homer, c'est un korban de mincha avec de l'orge. C'est un korban mincha d'orge. Prinat minchat bikurim aviv kalui baesh. Comme c'est écrit, c'est une offrande de prémices du mois de Nissan qui est grillée au feu. Kikar azarat aviv. Parce que le Ikar qu'on nous dit de faire attention au mois de Aviv, le mois de Aviv c'est le mois de Nissan. Hu bishvil Homer, c'est pour le Homer. Comme Shamru Abtenuzal, Sheye Aviv Bismano, c'est-à-dire qu'il faut que le mois de Nissan il soit dans son temps. Ki Aviv Prinat Tikun Betaila ou Betatata, comme Shamru Arsham. Parce que le mois de Nissan, c'est la réparation de la maison d'en haut et la maison d'en bas, comme c'est écrit là-bas. Et la réparation, elle va se faire principalement par Mincha, chez Prinat Mincha Taomer, qui est l'offrande du Homer, chez Amtakat Adinim, qui est l'adoucissement de la rigueur, par le fait qu'on arrange les Tzimtzumim, c'est-à-dire qu'on fait de la contraction de la lumière de façon précise, comme on l'a dit avant. Il y a des prinat itaruta diltata par l'éveil d'en bas. Chez Kolze ou prinat filata mincha kaniskerled, que tout ça c'est le principe de la prière de mincha, comme on en a parlé avant. Alors il dit que le mois de Aviv, le mois de Nissan, il doit être en son temps. Qu'est-ce que ça veut dire que le mois de Nissan, il doit être en son temps? C'est-à-dire le mois de Nissan, il est au mois de Nissan, qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit être en son temps? Ça veut dire que maintenant, il y a un décalage entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'est-à-dire il y a un décalage dans le temps. Si maintenant vous prenez les jours de Nissan, alors si maintenant il n'y a pas un réajustement du temps, alors on risque de se retrouver complètement décalé dans l'année et que les fêtes elles tombent à un autre moment, etc. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'il y ait un mois de Hadar, de temps en temps un mois de Hadar supplémentaire, que le mois de Hadar supplémentaire, le deuxième mois de Hadar, il est là pour régulariser le temps. Parce que même le temps, c'est pas une notion du tout qui est parfaite. C'est-à-dire le temps, il bouge. C'est-à-dire il n'est pas maîtrisé le temps. Il n'y a pas une maîtrise véritable du temps. Parce que s'il y avait une maîtrise véritable du temps, alors les saisons, tout, elles fonctionneraient normalement. Il n'y aurait pas besoin de refaire un ajustement. Mais comme maintenant il y a un décalage qui se fait, alors on est obligé d'ajouter un mois de Hadar. Et ce mois de Hadar, les Maasé, c'est pour remettre les choses à leur place. Tout ça, c'est des rattrapages de Tzimtzumim. C'est-à-dire que le fait que maintenant Hachem il a créé le monde, qui est un monde de matériel, un monde fini, et que ce monde fini, il a fait rentrer dedans de la lumière infinie, donc il y a une contradiction. Il y a une contradiction entre la matière et le spirituel. Parce que la matière, elle veut être finie, la matière elle veut être parfaite, et d'un autre côté le fait qu'il y a de l'infini dans la matière, ça fait que la matière jamais elle pourra être parfaite, parce que il y a toujours du spirituel dedans qui fera que la matière elle sera pas parfaite. Donc quand maintenant on va vers le mois de Nissan, c'est-à-dire que le premier mois de l'année, on est obligé de rattraper cette chose-là. C'est-à-dire que ce décalage-là, on est obligé de le refaire. C'est-à-dire de le réparer, c'est-à-dire de mettre en place de manière à ce que le mois de Nissan, le mois de Aviv, ce mois-là, le premier mois de l'année, il soit toujours dans son temps. C'est-à-dire que quand qu'on ajoute un mois de Hadar, on n'ajoute pas un mois de n'importe où, de Tevet ou de Shvat. On ajoute un mois de Hadar qui vient juste avant Nissan, pour rattraper le mois de Nissan de manière à ce que Nissan, il soit toujours en place de façon, avec une harmonie parfaite. C'est-à-dire on rattrape ça. Alors tout le monde est comme ça, c'est-à-dire que la matière et le spirituel, ils ont toujours un décalage.
Il y a toujours un décalage. Et ce décalage-là, on doit le rattraper. Ce décalage, on doit le rattraper, c'est-à-dire qu'il y a toujours des réajustements à faire. C'est-à-dire il y a toujours une tendance soit à aller un peu trop loin, soit à rester un peu trop en arrière. C'est-à-dire soit d'aller dans le ribouille or, soit d'aller dans les tzimtzumim, trop dans les tzimtzumim. C'est-à-dire de se perdre dans les tzimtzumim, se perdre dans le... Il ne faut pas oublier que quand on rentre dans les tzimtzumim, quand on rentre dans la contraction de la lumière, c'est dangereux parce qu'on rentre dans l'obscurité, c'est-à-dire on ne va pas voir. Il ne va pas y avoir d'évidence. Et là-bas, on va devoir construire et se préparer pour recevoir la lumière, comme ce qu'il a dit, ce qu'on fait à Sfirat HaOmer. Donc les tzimtzumim, c'est quelque chose qui est indispensable, mais c'est quelque chose de dangereux, parce que c'est là où toutes les clipotes, elles vont attaquer le Ben Adam. Parce que du moment où il est rentré dans des tzimtzumim, les clipotes, elles sont là, et elles vont essayer de le détourner vers la consommation, puisque maintenant, le fait qu'il est rentré dans la contraction de la lumière, il n'y a pas d'évidence d'Hachem. Et ça, c'est la grandeur qu'il y a eu du bruit, de la peur redoutable qu'il y a eu au moment de Matan Torah. Comme c'est écrit que la terre, elle a hurlé, elle a fait du bruit, et le ciel aussi, il a coulé, il a fait couler. Uchtiv vatigaash vatirat haaretz, כמו שכתוב, ויהי קולות וברקים וענן כבד. Il y a eu un moment de la Torah, de Matan Torah, il y avait des voix et des brakim, des éclairs, וענן כבד, et des nuages épais. ויחרד כל העם, tout le peuple a eu peur. הכל מחמד שהיו צריכים להמשיך צמצומים גדולים ונוראים. Pourquoi ils avaient peur? Tout ça, c'était parce qu'ils devaient amener des tzimtzumim, des contractions grandes et redoutables, et tzamtser or hagadol hazeh, pour contracter ces grandes lumières-là de Matan Torah. Va tzimtzumim hem prinat dinim. Et la contraction, c'est de la rigueur. C'est rigoureux. Dès qu'on parle de contraction, on parle de rigueur. Al-ken haya az kol ra'ash gadol hazeh. C'est pour ça qu'il y a eu, à ce moment-là, tout ce bruit-là, tout ça, ces tonnerres qu'il y a eu, jusqu'à que les gens ils ont cru que ça y est, le monde il allait se détruire. Comme ils ont dit nos sages, parce que Béhémet, c'était très difficile de contracter une lumière tellement grande. C'est pour ça qu'ils ont dit nos sages que leur âme elle est sortie à ce moment-là. C'est-à-dire tout le monde est mort, tout le monde son âme est sortie. Mais Akadosh Baruch Hu, il a amené sur eux de la rosée de la résurrection des morts. Comme c'est écrit, une pluie de bonté, Hachem il va verser. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu il a mis sur eux la Triat HaMetim, c'est-à-dire la résurrection des morts. Qu'au moment de la résurrection des morts, tout le monde sera réparé et tout le monde recevra la lumière infinie de façon mesurée comme il est, d'après ce qu'il est. Que c'est ça qui sera la principale de la douceur et les délices du monde futur. Et à ce moment-là, ça va s'appliquer qu'un jour, il va venir un jour qu'il va être connu Hachem. Lo yom velo laila. Ça sera ni le jour ni la nuit. Et quand il va faire nuit, il y aura de la lumière. Ça, c'est le principe de Mincha qui vient le soir. Et de là-bas, Akadosh Baruch Hu, il a amené la réparation de la contraction de la lumière de manière à ce que
ils se maintiennent dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a un... Vous voyez, ça aussi, c'est des ajustements. C'est-à-dire que d'un côté, Hachem, il donne la Torah. Maintenant, pour donner la Torah, c'est impossible que ça fasse pas du mal. Donc, ils ont entendu des voix, des bruits, des choses. Et ils croyaient que c'était la fin du monde. Et Béhémet, ils sont morts. Parce que la lumière, elle était tellement forte que tous, ils sont morts. Et Hachem, il a envoyé du tal de Tria. Hachem, il a envoyé de la rosée de la résurrection des morts. Alors ce principe, c'est un principe général, c'est-à-dire que on est, on est tous, on est tous dans le même problème, c'est-à-dire on vit tous ce problème-là de façon journalière, c'est-à-dire que on est toujours confronté à des situations où il y a des chevirotes, où il y a des cassures, où il y a des choses qui sont très difficiles. Mais il faut savoir que toutes ces situations difficiles, elles sont faites pour faire naître, comme on a vu de Tfilat Mincha, c'est-à-dire pour amener le jour à venir. C'est-à-dire plus maintenant, il va y avoir une lumière qui va se révéler dans le jour à venir, qui va être grande. Et plus dans Tfilat Mincha, ça va être dur, ça va être très 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 serré, ça va être très très dur. Parce que la Tfilat Mincha, on a vu, c'est le passage de la journée d'une journée vers l'autre. Alors il y a cet équilibre-là dont on a parlé qui est extrêmement difficile, c'est-à-dire combien je dois garder de mes bagages de la veille et combien je dois jeter pour aller vers la lumière nouvelle qui va arriver. Donc plus la lumière nouvelle qui va arriver est grande, et plus il va y avoir une déstabilisation qui va se faire. Mais elle est inévitable, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on peut éviter. Alors tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est comme ça. Vous voyez, il y a pas de... dans ce monde-là, il y a aucune stabilité. C'est que des cycles. Vous pouvez pas dire un jour, ça y est, je vais être tranquille, je vais terminer. Tout. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Parce que c'est pas possible. Du fait que maintenant il y a du spirituel et du matériel qui vivent ensemble, c'est impossible d'arriver à une tranquillité. C'est-à-dire c'est toujours du rattrapage. Du rattrapage. Il y a trop de lumière, allez, il faut rattraper. Il n'y a pas assez, il faut faire. Il y a pas, on est toujours en train de rattraper. C'est-à-dire on peut pas vivre tranquillement, on peut pas vivre normalement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Comme c'est écrit pour Yaakov, et Yaakov il est Ratza le Shevet Beshalva. Yaakov voulait s'installer tranquillement. Kavtza alav rokzo shel Yosef. Il y a la colère de Yosef qui est venue, c'est-à-dire qu'elle a commencé à avoir des problèmes avec Yosef. Parce que il n'y a pas, comme Rashi dit, Hachem lui a dit quoi? Ça suffit pas que les tzadikim, ils ont de la tranquillité dans l'Olam Haba, ils veulent aussi de la tranquillité dans ce monde. Il y a pas. Alors ça a commencé les histoires avec Yosef et ils l'ont vendu, etc. Toutes ces péripéties là par où il est passé à Yaakov Avinu, que tout ça, les maasés, c'est que des réajustements de temps. C'est tout. Tout ce qu'on fait là, qu'on vit ces choses-là. Par exemple, Yosef, il leur a raconté ses rêves, d'accord? Maintenant, eux, les frères de Yosef, ils n'étaient pas prêts à entendre ça. Ils ne savaient pas de quoi il parlait, parce qu'ils n'étaient pas prêts du tout. Donc ils ont dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut de nous, ce monsieur-là, ce jeune homme-là? Il est sympathique, mais qu'est-ce qu'il veut de nous? Et il délire là, qu'est-ce qu'il veut? Alors ils ont commencé à être contre lui. Maintenant, sauf, après, ils sont venus et ils se sont prosternés à lui. Ils lui ont dit, c'est toi le maître de la génération. Mais avant d'arriver à ça, ils sont passés par des réajustements. Des réajustements, c'est-à-dire que du moment où Yosef il a vu qu'ils n'étaient pas capables de le reconnaître, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est éloigné et il les a attendus, c'est-à-dire il a attendu qu'ils soient prêts, et petit à petit il leur a fait des épreuves pour les faire s'éveiller d'en bas, pour qu'ils aient un éveil d'en bas, pour qu'ils se disent, attends, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on a fait ça, etc., qu'ils aient envie de faire tchouva, qu'ils aient un éveil d'en bas. Quand ils ont eu cet éveil d'en bas, cette recherche, c'est ça qui leur a donné les récipients pour reconnaître Yosef. Et ça c'est valable bien sûr pour tous les tzadikim
Et Rabbi Nachman, c'est pareil, quand il est venu dans le monde, les gens ils ont pas compris qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il avait amené comme message. Maintenant, les gens ils comprennent un petit peu quel message il est venu amener. Mais maintenant, nous aussi individuellement, tous les jours de notre vie, c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a le principe de Shachrit du matin, où c'est la lumière qui vient dans la bonté, c'est-à-dire c'est une lumière qui vient dans des récipients, dans la bonté du matin, et après, elle baisse pour aller vers Mincha, que Mincha, il va y avoir un changement avec le jour à venir. Donc comme il y a une préparation pour le jour à venir, il va y avoir un réajustement à faire. Et quand on parle de réajustement, c'est là où on parle des dinim, c'est là où il y a de la rigueur. Il y a de la rigueur parce que il faut rentrer dans des choses précises. On n'est pas dans du flou. On rentre dans quelque chose de très précis. Et plus on rentre dans ce qui est précis, et plus il y a des dynimes, plus il y a de la rigueur. Donc c'est ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire toutes ces pages où Rabbi Nathan nous a parlé de ce principe-là, c'est quelque chose que toute la vie de quelqu'un, elle est comme ça. C'est-à-dire il y a des situations qui sont extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a un enthousiasme extraordinaire, on commence, etc. Et après, ça va baisser, jusqu'à se stabiliser dans la capacité d'intégration de la personne. Quand la personne elle va trouver sa capacité d'intégration, là, elle va s'arrêter, elle va pouvoir gérer la lumière de manière, comme il dit ici, de manière douce, agréable, que ça soit doux, que ça soit agréable, que ce soit pas quelque chose qui déchire l'individu. Donc tant que la personne elle n'est pas bien dans sa peau, elle n'est pas bien dans la Torah, elle n'est pas bien, c'est parce qu'il y a un problème d'ajustement entre la lumière et ses récipients. Il y a une recherche permanente qui se fait d'abord dans le temps, tous les jours, à Mincha, et aussi savoir que dans la vie, quand on a des moments qui ne sont pas évidents, savoir que ces moments-là, ils sont en train de préparer une lumière plus grande. Donc il faut accepter la situation et faire avec en attendant que le prochain jour il se lève. Et à ce moment-là, on verra l'évidence des contractions de la lumière qu'on a vues avant. Alors, Ot Lamed Chet, page 50, il dit Kizé Ika Prinat Matan Torah. Parce que ça, c'est ça ce qui s'appelle Matan Torah. Shebishvilze Nivra Olam Bichlal. C'est pour ça que le monde, dans sa généralité, il a été créé. Vechol Adam ve'Adam Bifrat Nivra Bishvilze. Et chaque individu, particulièrement, il n'a été créé que pour ça. Akol Bishvil Sheitaken Baza Olam Prinat Kelim Ulvushim. Tout pour que dans ce monde, il fasse des récipients et des vêtements, de manière à ce qu'ils puissent se préparer à recevoir la lumière infinie de façon progressive. Que ça, c'est le quart qui s'appelle principalement le salaire du monde futur. C'est-à-dire de pouvoir à ce moment-là comprendre Hachem grâce à ces récipients et ces vêtements qui vont se purifier complètement. C'est-à-dire que c'est pour ça que le monde a été créé. Hachem, il a créé le monde pour qu'on le connaisse. Mais comme maintenant, Hachem, il est infini, et que nous, on se trouve dans un monde fini, pour qu'on puisse avoir le libre arbitre, il faut que le monde il soit fini. Si le monde il n'est pas fini, il n'y a pas de libre arbitre. Donc le monde est fini, qu'on puisse avoir le libre arbitre, qu'on puisse choisir de se rapprocher d'Hachem. Et chaque fois qu'on choisit de se rapprocher d'Hachem, alors on fait des récipients, que ces récipients ils vont se purifier après la mort, et ils nous permettront de nous approcher de l'infini d'une façon extraordinaire dans les mondes supérieurs. Maintenant, au sujet de la réparation, de la fabrication de ces récipients qui se font par la contraction de la lumière, Sham kola bechira shel kola adam. Là-bas se trouve le libre arbitre de chaque individu. Qui oro itbarar ou ensof ou meir tamid. Parce que la lumière d'Hachem, elle est infinie, elle est claire tout le temps. Ach i efshar le kablo mahmad ribouy or. Mais l'homme, il ne peut pas recevoir la lumière à cause du fait que la lumière est trop forte. Et on doit la contracter. Comme c'était au début de la création du monde, où Akadosh Baruch Hu, il s'est retiré sur les côtés.
ותקף כשיש צמצום, יש אחיזת הדין, שמשם משתלשל כוח אחיזת היצר הרע. Et dès qu'il y a contraction de la lumière, il y a une emprise du din, de la rigueur, que de là-bas, il y a une répercussion des choses qui fait qu'il y a le yetzer hara. Parce que quand on rentre dans la contraction de la lumière, il n'y a plus d'évidence. On rentre dans la matière, alors le yetzer hara, il est là. Shem marchavot raot, tipshut lev ksilut, qui sont des mauvaises pensées, qui sont la bêtise du cœur, la folie. Shem prinat chochmot chitzoniot vedeot zarot, qui sont des sciences externes et des mauvaises, des deot zarot, c'est-à-dire d'avoir des concepts qui sont faux, ve'etzot nivraot shel haolam, et d'avoir des conseils qui sont nuls des gens de ce monde. Ze kol milchamto shel ha'adam baze olam. C'est ça toute la guerre de l'homme dans ce monde. ובשביל זה ניתנה תורה שהיא כולה שיעורים וצמצומים. C'est pour ça qu'elle a été donnée la Torah, parce que toute la Torah c'est pour nous fournir des mesures et des contractions de lumière, prinat kelim, des récipients, les kaber lamshir ora en sof al yadam, pour pouvoir recevoir la lumière grâce à ces récipients, comme c'est rapporté dans un autre endroit. Ki beinyan hatzimtzumim yesh kama vekama prinot, parce qu'au sujet de la contraction de la lumière, il y a plusieurs aspects de ça. Ki yesh tzimtzum shehaya kodem abria, kodem atchalat shorshei hatzilut, parce qu'il y a une contraction de la lumière qui était avant la création du monde. Kodem atchalat shorshei hatzilut, avant le début de la racine du monde de l'émanation, shetzitzem oro hagadol, que Akadosh Baruch Hu, il a contracté sa grande lumière, pour qu'il y ait un endroit pour créer le monde et qu'il y ait le néant pour créer le monde à l'intérieur. Même dans ce tzimtzum là, dans cette contraction de la lumière, il y a plusieurs angles. C'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est pas quelque chose de pachout. כמובן לאל מעט בזה בעניין המלבוש והתהירו שאינן מובאים כלל בספר עץ חיים, רק בשאר ספרים כתבי אריז"ל, ומובאים בציור האילן הקדוש אין שם. אבל גם אחר כך, כשהתחיל להמשיך האור, même après, quand Kadosh Baruch Hu, il a commencé à amener dans le monde la lumière d'Er Kav par un fil, c'est-à-dire il y a une ligne qui fait rentrer. Kadosh Baruch Hu, il a vidé le monde, il a fait le néant, et après il a commencé à rentrer de la lumière par un fil qui rentrait à l'intérieur. Vishit Briat HaOlamot, pour pouvoir construire les mondes, Shem HaMitzot, qui sont les mesures. Imshich Or Kol Mida d'Er Kama Vekama Tzimtzumim. Hachem, il a amené la lumière de chaque mesure avec plusieurs angles de contraction différentes. Venithava Prinat Olam Atzilut, et à ce moment-là a été créé le monde de l'émanation, c'est-à-dire que c'est le premier monde de la contraction de la lumière de l'infini, où il n'y a pas de mal encore. Le mal, il n'existe pas. Il n'y a pas de déformation encore. C'est le début, mamash, de l'émanation de l'infini. ואחר כך נעשה בחינת פרסה ונעשה בחינת עולם הבריאה. Et après, il y a eu le monde de la Bria, c'est-à-dire après Atzilut, il y a Bria. עד שברא עולם היצירה ועולם העשייה, et après, il a créé le monde de la Yetzira et le monde de l'Asiya dans lequel on est, le monde Hagashmi, ce monde matériel. Shebo Adam Abal Bechira, Shebo Talu Yakol. Que ici il se trouve l'homme qui a le libre arbitre et que en lui dépend tout, c'est-à-dire tout ce système-là entier, il dépend de l'individu, des choix qu'il va faire. C'est-à-dire c'est lui qui va décider de toute l'existence, de toutes ces choses-là merveilleuses, c'est lui qui va en être le décisionnaire. Et tout le fait de faire descendre les lumières de chaque mesure, Shem Prinat Briat HaOlamot, qui est la création des mondes, à Kol Alia L'Idei Tzimtzumim Rabim, tout ça c'est fait par beaucoup de contractions. Shem Shira Aor Der Tzimtzumim Rabim, qu'Akadosh Baruch Hu il a fait descendre la lumière avec beaucoup de contractions, Betor Prinat Achalal HaPanui, dans le néant, Sheu Klal HaTzimtzumim Arishonim Shel Kodem HaBria, qui est le principe des contractions premières qu'il y a eu avant la création. Vayedeze bara et kol habria sheika
Adam Abal Bechira. Et avec ça, il a créé tout le monde, que toute la création du monde, elle est pour l'homme qui a le libre arbitre. À quel kolze over al kol Adam Israël. C'est pour ça que cette chose-là, c'est quelque chose qui va se passer avec chacun d'entre nous. C'est-à-dire chacun, il va passer par ça. שהוא צריך לפי בחינתו לתקן ולהמשיך כל הצמצומים על ידי בחינת התערותא דלתתא. Qu'il doit réparer, il doit faire des récipients, et il doit contracter la lumière par le fait qu'il va avoir un éveil d'en bas. Chez Ikaratikun Kaniskar Leel, que ça c'est le Ikar de la réparation, comme on l'a dit avant, Zeklal Matan Torah Kaniskar Leel. Et c'est le principe de Matan Torah. C'est-à-dire que chacun, il doit attirer des tzimtzumim. Chacun, il a ses tzimtzumim à lui qu'il doit faire, c'est-à-dire que contracter la lumière. Et toutes les épreuves qu'on passe, c'est uniquement pour ça. C'est pour gérer la lumière et les récipients. Toutes nos épreuves, c'est que des épreuves de ça, de contraction de lumière et de récipients. Et donc ça, c'est le maintien de la Torah dans chaque Ben Adam, dans chaque individu, dans chaque génération. Parce qu'il n'y a pas de principes généraux ici. Ici, c'est dans chaque génération, ça va changer. Il va y avoir des façons de faire des contractions qui ne sont pas les mêmes. Chaque génération, elle va avoir sa façon de contracter la lumière. Chez Zeprinat, la Torah, la Shemesh, Al-Skarlel, Shanos, Kimba, Kamova. Et que ça, c'est tout le principe de la Torah, de la Shemesh Sam Ohel Baem. C'est-à-dire, c'est notre Torah 49 qui s'appelle pour le soleil. Hachem, il a créé une tente. Et lui, il est comme un jeune marié qui sort du dé nuptial. Et ça, c'est le principe donc de Pessah et de Shavuot. כי בפסח, בשעת יציאת מצרים, הייתה בחינת התגלות אור האינסוף, בהתגלות נפלא גדול מאוד. Parce qu'au début de la sortie d'Égypte, la révélation de la lumière d'Hachem, elle s'est faite d'une façon très très grande, très forte, et une très grande révélation de lumière. כמו שכתוב, ועברתי בארץ מצרים ותרגומו התגליתי. Comme c'est écrit, Hachem, il a dit, je passerai en Égypte. Je suis passé en Égypte. Il a dit, je ne suis pas passé, je me suis révélé en Égypte. Je me suis dévoilé. Ani velo malach, moi et pas un ange. Ani velo saraf, et moi pas un séraphin. Ani Hachem, je suis Hachem. Anihu, c'est moi. C'est-à-dire que c'est Mamash Hachem lui-même qui s'est révélé en Égypte. וכמו שהייתה בכתבים, עוצם האור שמאיר בליל הפסח, et comme c'est écrit dans les écrits, dans la Kabbalah, comment elle est grande la lumière qu'il y a le soir de Pessah, Machen nimtza afilu beshabbat veshavuot, que cette lumière on la trouve même pas Shabbat, même pas à Shavuot. Afalpi she'efshar bli tzimtzum, bien que maintenant on puisse pas sans contracter la lumière. Ça, ces contractions-là de la lumière, c'était les premières contractions de la lumière avant qu'il y ait le monde de l'émanation. C'est-à-dire que quand on est sorti d'Égypte, que Hachem il s'est révélé, c'était aussi des tzimtzumim. Parce qu'Hachem il a fait des plaies, il a fait des choses qui étaient des choses matérielles. Mais même ces choses-là qui avaient l'air très fortes, elles viennent des premiers tzimtzumim, des premières contractions de la lumière pour la création du monde. Avalikar tikkun atzimtzumim matrilim beyom sheni shel Pesach. Mais maintenant, les vrais tzimtzumim, ils vont commencer le deuxième jour de Pesach, chez Azmevin Korban Mincha, qu'on amène une offrande de Mincha, chez Minchat HaOmer Seorim, qui est l'offrande de l'orge, du Homer d'orge. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que ça commence le travail sérieux. C'est-à-dire ce qu'il y a eu avant, aussi c'est une prina de Tzimtzumim. Mais c'est pas comme le soir où on va commencer à compter le Homer. Là, ça va être vraiment le début du travail pour faire des récipients. Et à ce moment-là, on va commencer à réparer la contraction de chaque mida et mida. C'est-à-dire, on va prendre chaque sphira, chesed, gvura, tiferet, chacune, on va la réparer. Pendant les 7 semaines de la sphira.
Je crois qu'on arrive à Shavuot à recevoir la Torah avec une grande lumière, mais une lumière qui soit mesurée et proportionnelle. Chez Zeprinat Kabbalat Torah Kaniskarleel, que ça c'est le principe de Kabbalat Torah, c'est-à-dire de recevoir la Torah comme on l'a vu avant. Chez Klal Amidot Tovot, que ça c'est toutes les bonnes mesures. Akol Bishvil Legalot Malchuto. Tout ça c'est uniquement pour révéler la royauté d'Hachem dans le monde. Prinat ve'atem tiyuli mamlechet kohanim, comme c'est écrit, vous allez être pour moi un peuple de prêtres. Chez Prinat Shavuot, chez Nikrat Seret Leshot Malchut, parce que Shavuot, ça s'appelle un jour de réunion, un jour de rassemblement, que c'est le principe de la royauté. Comme je katouv ze yatzor be'ami. C'est-à-dire que ça va réunir mon peuple. C'est-à-dire le fait que le peuple se réunit, ça c'est le principe de la malchoute. Donc il y a deux façons c'est-à-dire il y a la lumière qu'on reçoit le premier soir de Pessah. C'est pas une lumière infinie, c'est une lumière qui est aussi contractée, mais ça n'a rien à voir avec la lumière qu'on va recevoir dans les Tzimtzumim de la Sfirat HaOmer, parce que dans Sfirat HaOmer on va passer au travail mamage de chaque mida, on va réparer chaque mesure, chaque sphira. Tandis que le premier soir, c'est l'initiative d'en haut, Hachem il envoie, bien que ce soit dans des tzimtzumim, mais c'est les premiers tzimtzumim du monde, qui viennent, c'est le principe, si on veut, de la 50e porte, où il n'y a pas de midot. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est entièrement dans de la lumière, dans des sensations et tout, il n'y a pas vraiment de mesure. Mais tout le lien de Sfirat HaOmer pour arriver à Kabbalat Torah, c'est ça. Maintenant, tout le lien de Sfirat qu'on compte, qu'est-ce qu'on fait? On compte les jours du Homer. Comme c'est écrit, vous compterez pour vous, depuis le lendemain du Shabbat, depuis le jour où vous amènerez le Homer qui est balancé. Que ça c'est le Homer d'orge qu'ils ont amené le deuxième jour de Pessah. Pardon. Parce que le mincha, qui est le principe de Yitzhak, la réparation de la contraction de la lumière, que c'est l'adoucissement de la rigueur, que ça arrive partout, c'est la réparation de la tchouva, comme on en a parlé avant. C'est-à-dire que la seule chose qui va pouvoir permettre à la personne de faire tchouva behemet, c'est-à-dire d'arriver à une harmonie, à une douceur, à un shalom, c'est quand il va passer par ces tzimtzumim-là, par le fait qu'il va contracter la lumière. Pour nous, ça veut dire aller travailler, s'occuper des enfants, les accompagner là-bas, aller faire des courses, tout ça, c'est des tzimtzumim. C'est uniquement avec ça qu'on arrive à gérer la lumière. Mais si quelqu'un il veut rentrer dans l'extase de la Avodat Hashem, il va arriver à rien du tout, il va rien construire du tout, il va s'exploser complètement, il va pas arriver à faire quelque chose. On est obligé de rentrer dans des tzimtzumim, on n'a pas le choix. On rentre dans les tzimtzumim, et quand on rentre dans le tzimtzumim, on fait attention à la pensée, à garder sa pensée, et là on va faire des récipients, jusqu'à qu'on ait assez de récipients pour pouvoir faire tchouva, mais sans d'inib, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rigueur, parce que la lumière, elle va venir de façon adaptée au récipient. Et la lumière, elle va venir de façon adaptée, elle va pas faire de mal. Tandis que quand les gens, la lumière, elle leur fait mal, c'est parce qu'elle n'est pas adaptée à leur récipient. C'est pour ça que ça fait mal. Comme on a dit, Eretz Israël et Niklit Beisourim, Eretz Israël, ça s'acquiert avec la souffrance, parce que
Cette souffrance-là, c'est la fabrication des récipients. C'est-à-dire qu'il va avoir des difficultés à aller, il va avoir des jours où il va dire ça y est, on y va, des jours où il regrette, des jours... Tout ça, c'est pour faire des récipients, de manière à pouvoir recevoir la lumière. Alors c'est la base. C'est la base de la vie et c'est le but du monde. Le but du monde, ce sont ces récipients-là. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre façon de vivre. Comme on a vu, c'est deux choses qui sont en harmonie permanente, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps rechercher comment on va adapter la lumière avec le récipient. C'est une recherche permanente. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois et on est tranquille. Parce qu'il y a une évolution. Cette évolution, elle fait qu'on doit s'adapter tout le temps à la lumière. Voilà, Bezrat Hashem, on continuera demain, on arrive à notre hôte même.